Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque Pierre Fanlac pour parler du Festival du Livre Gourmand, la 20e édition à Périgueux les 14, 15 et 16 novembre 2025. Nous sommes en présence du maire de Périgueux. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, peut-être, j'en doute quand même, mais est-ce que vous pouvez présenter peut-être le Festival du Livre Gourmand à nos auditeurs? Même si je doute quand même que des auditeurs ne connaissent pas ce festival, de sa renommée internationale et nationale même. Alors c'est un festival qui dure 3 jours. Donc cette année c'est 14, 15, 16 novembre. C'est un festival autour du livre en première intention, du livre de gastronomie, du livre autour de la gourmandise, et puis qui a aussi vocation à aborder la question de la cuisine. Donc c'est un festival où vous allez avoir à la fois des conférences, débats qui traitent de sujets très divers en matière de gastronomie, mais aussi des ateliers culinaires où vous allez pouvoir faire de la cuisine, et puis aussi des ateliers où vous allez suivre des recettes de chefs, pouvoir les noter dans les calepins, et puis essayer de les reproduire si elles ne sont pas trop difficiles à la maison. Donc c'est vraiment un festival qui aborde la gastronomie sous toutes ses facettes, et c'est un festival où on peut toucher du livre, sentir des bonnes odeurs et déguster, donc on peut tout faire dans la même journée. Et c'est un festival qui est gratuit à part les ateliers qui sont sur inscription. Une des personnes phares de ce festival, c'est le chef Gagnère. Pourquoi avoir choisi cette personne, ce chef de renommée Alors, on a choisi ce chef parce que déjà c'est un chef 3 étoiles. Et dans le Festival du Livre Gourmand, les chefs sont des chefs 3 étoiles qui sont sélectionnés. Mais surtout, on l'a choisi parce que c'est un chef qui a une vocation internationale. Il a des restaurants dans le monde entier. Il fait partie des chefs emblématiques reconnus par la profession. Donc, pour une année anniversaire comme la nôtre, hein, c'est le 20e festival, ça fait 35 ans que le festival il existe sur la ville, il fallait un chef qui ait cette envergure-là. Et donc on est ravis de l'accueillir. Moi je l'ai croisé mercredi parce que je ne connaissais pas, si ce n'est comme tout le monde, par la télévision ou ses ouvrages. Et c'est un chef en plus qui a une très belle personnalité. Également, il y a des ateliers qui seront prévus à la maison d'arrêt de Périgueux. C'est une grande première. Alors c'est pas une première, ça fait quelques années déjà que le festival se rend à un moment à la maison d'arrêt. Mais c'est un moment toujours intense puisque vous allez en fait en prison, déjà il faut y rentrer. Enfin moi voilà, c'est pas des endroits dont on affectionne le passage, mais surtout vous avez des détenus qui sont dans un concours culinaire, qui cuisinent vraiment des repas, dont certains d'ailleurs pourraient être servis dans des bonnes tables de Périgueux, qui font ça au mieux, qui sont accompagnés, et qu'on le regard du chef, du président, donc Pierre Gagnère, il sera pour les noter, les accompagner, leur faire des remarques. Et je trouve que c'est un beau moment parce que les détenus sont quand même avant tout des habitants de notre ville. Il ne faut pas considérer qu'étant enfermés, ils sont exclus de notre ville, parce que demain ils ressortiront, c'est quand même les peines courtes à Périgueux, et peut-être que ces moments, ça leur permettra d'envisager une réinsertion, une orientation professionnelle, ou tout simplement de vivre un moment partagé avec les co-détenus, avec un président, avec des élus. Parfois on a aussi des journalistes qui sont présents. Bref, je crois que c'est un bon moment aussi pour eux, en tout cas pour moi, je trouve que c'est bien de montrer qu'à Périgueux, dès qu'on y est, on est tous considérés comme des habitants de la ville. Pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, l'an dernier, c'était à peu près 22 000 personnes qui sont venues sur le festival, et pas seulement de Périgueux, de un peu toute la France. Ça montre quand même l'importance de ce festival dans notre ville. Qu'est-ce qui vous évoque ce festival ? Moi, il m'évoque la rencontre avec le livre. Moi, j'adore lire, donc déjà, c'est quelque chose d'important de mettre cet outil le plus possible dans les mains de tout le monde. Si c'est la gastronomie, mais ça peut être tous les sujets, donc c'est déjà ça. Et puis, c'est aussi la cuisine. Je crois qu'on a tous affaire à la cuisine. Soit on en fait un peu, soit beaucoup, soit on adore ça, soit on adore manger. Donc, c'est quand même la base de la vie, hein. S'alimenter. Les premiers hommes, les premières femmes, ça a été le premier sujet, c'est comment on s'alimente, comment on cuisine. Bon, et puis on a pu développer l'espèce humaine et agrandir nos cerveaux avec l'amélioration de la nourriture et surtout les cuissons. Donc c'est un lieu où finalement on est sur
l'essence même de ce que nous sommes et qui maintenant traverse le sujet de société, de comment demain on va pouvoir s'alimenter, avec quelles ressources, qui produit, comment, quelle qualité. Et ça, c'est aussi nouveau de se poser ces questions-là. Et le festival, il aborde tout ça. Il aborde le faire, il aborde le livre, il aborde les grands enjeux de société. Donc c'est quand même un beau moment pour notre ville, un beau moment partagé. Également, il y a un partenariat de longue date avec le conseil départemental. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats qui sont pour ce festival? Alors on a des partenariats privés, hein, on a des accompagnements financiers, mais ça on les redonnera. On a des partenariats institutionnels, hein, ça on les retrouve, hein. Bien entendu le département. Alors le département qui est quelque part celui qui nous a aussi donné les bonnes idées, puisque c'est dans notre département où les collèges, plus d'une trentaine je crois sur les 38 de mémoire, sont passés en 100% bio et ou local. C'est le même choix qu'on a fait nous dans nos cantines scolaires, donc on est complètement raccord sur ce sujet-là avec le département, mais vous avez aussi la région, vous avez l'office du tourisme, vous avez le cinéma, vous avez les journaux locaux qui interviennent, vous avez aussi des enseignes privées qui accompagnent le festival, et puis les librairies aussi partenaires et indépendantes de la ville. Il y en a 4, c'est elles aussi qui seront sur les stands pour vendre les livres à celles et ceux qui sont intéressés par les ouvrages. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à rajouter en plus pour nos auditeurs? Non, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est une chose. Il faut venir passer un moment au festival, quel que soit le jour. Et je ne l'ai pas précisé, mais on a un espace aussi jeunesse qui est très agréable. Quand je dis jeunesse, c'est même tout jeune, hein. On peut ramener les enfants de 3 ans. Il y a un espace dédié qui est aussi super intéressant à vivre en famille. Donc en fait, à tous les âges, on peut venir à ce festival. Eh bien, on invite nos auditeurs alors à se rendre au Festival du Livre Gourmand les 14, 15 et 16 novembre 2025 à Périgueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.